ça pour l'instant. Hein? Alors on continue le Shlakadosh, mes amis. On était où, vous vous rappelez? Toujours dans les Serrara, non? Exactement. On est toujours dans le Yetzirara, les amis. Et il dit comme ça. Qui dit Yetzirara dit Yetzirara. Ah, il dit comme ça. On n'avait pas. Ah oui, on avait fait Régel, parce que je ne me rappelle pas. Vous vous rappelez Régel? Oui, oui. Tu te rappelles Régel? Oui. Comment ça va? Vous vous rappelez le Régel? Régalim, machin, ça. Le devoir qu'on a fait ce Shabbat matin? Celui qui monte. Pourquoi il écrit Essa et Draglav? Essa Yaakov et Draglav. Yaakov, il a levé les pieds pour partir. C'était le matin, il fait ça. Il était pas là, il était à 7h. Ah, t'es pas à 7h, ouais, t'es à 7h. Tu te rappelles, t'étais là? Moi, j'étais là. Mais ce Shabbat, mon ami? Ah, t'étais pas là, Shabbat. Non, c'est genre. Ok, donc je vous l'ai dit, c'était un rapport donc avec le. Ok. Ah oui, mais vendredi on a fait un peu. Non, ça n'a rien à voir avec les questions. Voilà, si, bah là c'est un rapport. Parce que c'est un paracha, et c'est très grave. Top. Et mes filles, elles. Alors on continue. Ubazad davar yeh merumaz remes gadol. Veteda ma kavanato beiskir yetzer tov. Alors ici, je vais te dire quelle est l'intention lorsqu'il mentionne dans le verset le yetzer tov. Peshu nikra al shema kadosh baruch hu. Le yetzer tov, il est appelé au nom de Dieu. Pourquoi? C'est lui qui l'a créé? Parce qu'il est Kulotov, parce que Dieu est entièrement bon. Donc, Yetzeratov, il est appelé au nom de Dieu. Umekudash baruchu en ra yored rak tov. Mais Edakadosh baruchu, comme on a expliqué plus d'une fois, il ne peut pas avoir de ra, de mal, chas v'shalom. Et uniquement du tov, que du bon absolu, shalem, complet. Ve'ara, shiura lichora, ou les tachlitatov. Non. Et le mal, qui a priori est mal, en vérité, son but, c'est le bien. Donc le mal que tu vois, c'est un mal apparent. C'est toujours un mal apparent. Par rapport à Yaakov Avinu. Par rapport à Yaakov Avinu, c'est un klal dans la vie, les amis. Alors, écoute bien. Le mal que tu vois, c'est un mal apparent. Le tachlit, il est bon, toujours. Dans tout ce qu'on vit. Yaakov Avinu, Yaakov, dans tout ce qu'on vit. Même ce qui nous paraît être très compliqué à comprendre ou insurmontable. Malgré tout, il faut comprendre que le tachlit, il est top. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on met une tragédie, on dit Baruch Dayan Haemet. Mais lorsque, après, ma chère Israël, on dira Atov Hametiv. Même dans les choses comme ça. Si un homme juif, il faute, Dieu décide de le punir. C'est pas pour son bien, c'est pour son mal. Il va le punir, voilà. Il a pris Taraba, et puis c'est bon, il prend. Si maintenant, moi j'essaye de viser et j'arrive pas à viser, le viseur il marche pas, je suis obligé de le corriger. C'est pour le bien ou c'est pour le mal? C'est pour le bien. Ah bah c'est une correction, c'est pas une punition. Il faut corriger. Oui, donc c'est une correction, ok. Voilà, donc c'est pour le bien. C'est pour que l'homme Si je soit corrige, en c'est pour le bien. C'est pour que l'homme Non, pour qu'il devienne ce qu'il doit devenir. Tu es là pour être. C'est compliqué quand par exemple, chez l'homme, quelqu'un il perd son fils. C'est ce que je viens de te dire. Chez l'oneda, chez l'homme. Mais c'est pas que c'est pas compliqué, c'est très dur. Plus que compliqué. Et mais tout ce que je sais mettre. Et tout ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que théorique. Parce que chez l'oneda. Alors, malgré tout, il faut savoir que oui. Mais même si tu ne le comprends pas, même si je ne le comprends pas, même si ça nous dépasse. Ouais, ça nous dépasse. Tu comprends? Mais c'est comme ça quand même. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est une manière. Malgré tout, ça tov amétiv. Malgré tout, ça tov amétiv. Alors, Vada, tu dis maintenant, oui, il est top dans ça, mais c'est impossible, et comment c'est possible? Tout ce que tu veux. Je suis à 1000% d'accord avec toi. Aval, pour la Emouna, que Bémet, c'est comme ça. Bémet, c'est comme ça. Le mal, dans tout, il est toujours apparent. Dans tout. Et c'est pour ça que tu vas à l'extrême, dans tout. Alors, revenons à ce qui. Sur les choses qu'on a plus de. On a plus d'emprise, de compréhension. Il y a des choses qui sont beaucoup plus proches de nous, d'accord, auxquelles on pourrait comprendre Béhémet que le tachlit, on pourrait travailler dessus pour comprendre que le tachlit, le but, il est tov, et nous on se laisse aller. Et dès qu'il nous arrive un pépin, que ce soit dans le travail, dans la vie amoureuse, avec ta femme, ou dans la vie, je sais pas, ou d'accord, un pépin avec la voiture, n'importe quoi. C'est plus des pépins, c'est des noyaux, t'as compris? Mais nous on réagit toujours de manière négative et que là on dirait que le monde il s'arrête et tout est fini, d'accord? Non, le tachlit il est tov, n'importe quelle chose qui t'arrive dans la vie, qui paraîtra, il faut savoir que c'est toujours, le ra c'est un paraître, le ra c'est un paraître.
Et pourquoi je disais Yaakov Avinu? Parce que lorsque Yaakov Avinu, il va quitter ses parents, j'ai quitté ma famille. Hein? Donc oui. Ah, Cette chanson, ah, elle est basée là-dessus, hein. bien sûr que c'est C'est passé. cette Bien paracha. sûr. Il est parti de Beersheba, il a quitté sa famille. Et sous l'ordre de ses parents, il doit aller se marier à Haran, avec dans la maison de sa mère, donc en l'occurrence Rachel Imenu. Ok? Yaakov Avinu, tu peux t'imaginer que Yitzhak et Rivka, ils vont pas l'envoyer avec 10 shekels dans la poche. De la manière que lorsqu'Eliezer est parti chercher une femme à Yitzhak, Abraham il l'a amené avec des chameaux, des babouches remplis de trucs, avec de l'or, de l'argent, des boucles d'oreilles, le trousseau, plus que le trousseau. C'est normal. Yaakov Avinu il est sorti très riche de chez Yitzhak. Il a donné un beau paquet quoi, d'argent. Il allait se marier. On parlait de ça. Là. Et comme on sait, lorsqu'il est parti, à Esav, il a envoyé son fils qui s'appelait Eliphaz. Maintenant, Eliphaz, il a grandi dans les genoux de son grand-père Yaakov. C'était un tzaddik, c'était un bon garçon, Eliphaz. C'était pas un pochiard comme son père. Il aimait beaucoup son grand-père et son oncle Yaakov. Donc, lorsqu'il est arrivé chez Yaakov, il dit écoute, tu as un problème. D'un côté, Je vais faire Kiboud Abaïm, je vais écouter mon père. De l'autre côté, je peux tuer mon oncle. Je t'aime. Comment je vais faire? Il a dit écoute, je vais te trucs, je t'arrange. Tu sais quoi, prends-moi tout ce que tu as, tu me prends, tout ce que j'ai, tu me laisses sans rien. Bemakli avarti et Yarden azé. Juste avec mon bâton, j'ai passé le Yarden. J'ai rien sur moi, que le bâton pour m'attraper. C'est tout ce que j'avais. Parce qu'Arani, Khashouf Kemet, un pauvre, considéré comme un mort. T'as fait ce que ton père il t'a dit, et d'un côté tu m'as pas tué. On a trouvé la bonne solution. Et hop, il s'en va. Écoutez bien. Donc Yaakov Avinu, il arrive chez Lavan, il va se marier, écrit ou Boché. Une des explications pour les Boché là-bas quand il voit Rachel, parce qu'il avait la main vide. Non, je vois ma femme, je vais faire barbouk, moi je montrer que je suis tunisien, je vais lui faire plaisir, je vais le faire. Allez, vas-y, alaï. Voilà, alaï. Je peux même pas lui donner rien. Lui, un coca, un soda, je peux pas lui offrir. Rien, j'ai rien. Donc il pleurait. D'accord? Ok. Maintenant, en choum d'avoir bemikre. On est tous d'accord? Il y a un patron là-haut. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Yaakov il arrive les mains vides? Akol mina shamayim, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment? Pour qu'il se bosser et qu'il fasse son. Alors toi dis pour qu'il y ait une suite aux événements. Mais la suite aux événements elle aurait pu être complètement autre. Akadosh Baruch Hu, il a plein de scénarios dans ses poches. Donc il a pu faire d'autres scénarios. C'est-à-dire que si maintenant... Pardon? Non, t'as quelque chose à dire? Tu peux parler. non, c'est exactement ça. Ah, si maintenant Akadosh Baruch Hu, il a choisi ce scénario-là, c'est que ce scénario-là, il va toucher qui? Yaakov, c'est pour Yaakov. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin du scénario à proprement parler pour lui, mais c'est pour les hommes. Qu'est-ce que tu vas en tirer? Et il dit les commentateurs quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un moussard pour la vie, par rapport à ce qu'il dit ici aussi le Akadosh. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il voulait préparer Yaakov à la plus dure des épreuves qu'une personne peut connaître au niveau professionnel, qui s'appelle la richesse. Dis-le-moi un Melech. Dis-le-moi un Melech. Vous comprenez? Nous sommes toujours négatifs, nous. La faillite, Tzadik, la faillite, on est tellement bon dans ça. On est tellement bon dans les faillites. Quand le couple ça marche pas, je fais faillite, je m'en fous. Bon, c'est la vie. Quand ça va pas dans les affaires, de toute façon c'est pas de ma faute. La faillite, on en a fait un business de la faillite. Quand j'arrive pas dans les limoudes le matin, je fais faillite, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Dès que j'arrive faillite, on est très fort dans la faillite. Pour se dérober de nos responsabilités, de nos obligations, on est très fort. La faillite, on est les champions du monde de la faillite. D'accord? Il dit Shlomo Amelech, il y a quelque chose, il y a un isayon, une épreuve qui est beaucoup plus difficile que la pauvreté, celui de la richesse. Parce que quelqu'un de pauvre, comme quelqu'un le dit, comment dire un pauvre? Ani, un dal. T'as la dalle. De toute façon, qu'est-ce que tu veux te payer? Tu veux te payer une prostituée, tu peux pas. Tu veux te prester des femmes, tu peux pas. Tu veux te payer le casino, tu peux pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux te payer? Quel tabac tu peux avoir? T'as plus de tabac, t'es mort. Avec Ani qui est Khashouf qui est mort. Pourquoi? C'est Khashouf qui est mort. Un autre tabac, il est clou. La tabac, c'est la vie, vous savez. On l'a dit plus une fois. Hein. Le Yetzer Hara, faut l'aimer, faut le chérir. On va voir cette skiyosh là. Faut l'aimer, faut le chérir, faut le bichonner, le Yetzer Hara. Mais vadaï. Le Yetzer Hara, c'est ce qui fait que tu te lèves tous les matins. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Si je couche, je reste au lit, moi. Pas du tout. Pas du tout. Quand l'hiver, quand il fait froid, je suis Pas du tout. j'ai envie de rester au lit. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait que tu vas ouvrir 2 magasins, 5 magasins, que tu vas aller travailler, que tu vas aller avec ta femme, que tu vas aller manger, que tu pars en vacances? Tu dis, il me fait
faire que des- tu pars en vacances, c'est ton Yetzirara. Le moteur de l'existence, c'est Yetzirara. Si on était Yetzirata, où on serait? Où on serait? Ben, c'est ça que ça veut dire. Si on serait? Non, pas du tout. Dans le ciel. On serait dans le ciel. On serait pas là. Des anges. Exactement comme qui? Exactement comme qui? Quelqu'un qui n'a pas Monsieur un Qui c'est qui était arrivé à un niveau de découte Bachem, qui avait pu Yetzirara, ils étaient Mamash Tov? Monsieur Rabbi. Kranor, il a fait Od. Elisha Ben Avouya aussi. Parce que là, c'est les Sroutam, alors j'aime bien. Elisha Ben Avouya. Et Eliezer. Non, mes amis, aïe. On en parle dans la Torah, on dirait qu'ils ont fauté. Qu'est-ce qu'ils ont fauté? Il dit, oh, Kadosh, vous êtes fous. Ah, le Nadaviou. Nadav et Abihu. Ah oui. Il dit, oh, Kadosh, parce qu'ils ont un feu Esh Zara. Ouais, Esh Zara, ils ont amené. Quel Esh Zara, mon ami? Zara, c'était. Depuis longtemps, Zara, ça existait, t'as vu? Ah, c'est- Esh Zara, pourquoi il dit, oh, Kadosh? Ils étaient arrivés à une telle découte Bachem que lorsqu'ils sont arrivés à approcher ce corban, leur âme, elle a quitté le corps, elle ne pouvait plus rester sur terre. Il n'y a plus de rats, ils étaient entièrement tov. Donc, comme il a dit à Bidan, Baruch Hashem, lorsque tu es entièrement tov, tu restes pas sur, tu peux plus rester ici. Qu'est-ce qui fait que tes pieds sont encore sur terre? C'est ton Yetzirara. T'as entendu? On avait dit ça plus d'une fois. Donc, ton moteur, c'est le Yetzirara. Quand tu vas avec ta femme, c'est ton Yetzirara. Maintenant, à nous de le diriger, à nous d'utiliser dans le tachlit du tov. C'est ce qu'il dit ici le rabbin, mais je vous le disais déjà avant. Tu comprends? Utilise le Yetzirah dans le tachlit du tov. Le but du Yetzirah, c'est le tov. C'est pour ça que lorsque le troisième jour Dieu il a créé, le troisième jour, qu'est-ce qu'il a écrit? Il va une tov. Bah c'est tov meod. Zay Yetzirah. Il dit ici, le Shla Kadosh, c'est pourquoi tov meod? Parce qu'en vérité, tu vas comprendre que le tachlit du Yetzirah, il est tov meod. Manienne. Shamata, mais non, c'est pas manienne. Si tu comprends ce qu'on dit maintenant, ta vie elle change du tout au tout. Ta vie elle change du tout au tout. Parce que nous on voit le mal comme de manière intrinsèque à lui-même. Le mal il n'est pas mal. Le mal c'est un lévouche. Exactement. Le mal c'est un lévouche. Le mal c'est un habit. Le mal c'est une coquille. Mais à l'intérieur il est tov meod. Parce que grâce au mal, tu vas au Beth Midrash. Grâce au mal, tu vas faire ta tefila. Grâce au mal, tu vas étudier. Grâce au mal, tu vas travailler. Grâce au mal, tu vas avec ta femme. Grâce au mal, tu fais des enfants. Grâce au mal, tu vas manger, tu vas une seudat mitzvah. Grâce au mal, tu fais tout ce que tu dois faire en tant qu'humain. Parce que si c'est que le tov, t'es pas humain, t'es un ange. C'est mitzvah d'ara, tu fais ce que tu fais. Donc tu deviens ce que tu deviens grâce au ra. Parce que le ra, c'est simplement un lévouche. Si tu utilises simplement la coquille, ça fait mal. Et c'est quoi utiliser la coquille du mal? C'est d'aller avec la voisine, de jouer au casino, de faire n'importe quoi avec tes... D'accord? Ça c'est la coquille. C'est grâce à la confrontation avec le mal, pas grâce au mal. Grâce Non. à la confrontation avec le mal. Non. C'est ça que je comprends pas. Non, alors ce que je dis c'est plus que ça, non. C'est pas grâce à la confrontation avec le mal, c'est grâce au mal atzmo. La Gemara dans ma Sechet Sanhedrin, d'accord? Il raconte comme ça, que Daf, Abed. Samerbet, tu l'as fait déjà? Quoi? Sanhedrin, Non, pas Samerbet. Je suis pas. Samerbet, je crois que c'est Amoudbet ou Amoudalef. Non, je suis à même. La Gemara, Même Zayn. alors tu vas y arriver, elle est magnifique, tu vas voir. La Gemara elle raconte là-bas l'histoire extraordinaire pour répondre à la question, hein, Tzadik, pour que plus comprendre. La Gemara elle dit que Anshek Knesset Agdola, à leur époque, ils voyaient que le Ham Israël, Béhémet, il courait à Rodazara, il courait. C'était quelque chose de. Il ne pouvait pas se dire. Il va être tel Yetzerara. Devant la robe. En venant à la robe, Quelle exactement. période, pardon? Anshek Knesset Agdola. Donc avant, de la grande assemblée. Baïchon. Ouais. Avant Baïcheni. Bien avant. Avant Baïjeni, non, c'est Baïjeni, Ah, Anshek Knesset Agdola. Rishon. Bien sûr. Ah. C'est déjà Rishon, bien sûr. Pendant Rishon, Et- ça a enchaîné. Exactement. Et donc ils voyaient que la Vodazara c'était quelque chose de. C'était The Yetzerara. Les gens ils couraient, n'importe qui, hein, même des géants. Tout le monde courait, c'était un Yetzerara. Ils ont dit, on ne peut pas laisser comme ça l'âme Israël, c'est pas possible, c'est trop dur, trop dur. D'ailleurs, Gomara dans Maseret, Souka, Arba Dvaim Akadosh Borou, Ah oui, il a regretté. il a regretté, hein, c'est chaussé Yetzerara. Il a fait, tu te rappelles? Ok. Donc ils ont dit, on va demander Rachamim Hashem, on va prier à Kadosh Borou, on va prier à Hashem pour qu'il nous donne entre les mains le Yetzerara de la Vodazara. On annule. On ne peut pas vivre comme ça, c'est impossible. Ils ont prié, c'est le première histoire de. C'est de la Gemara, ils ont tout pris de la Gemara. Et il y a un Pétek qui est descendu Minashamaïm, Pétek Minashamaïm, c'est de la Gemara dans Sanhedrin. Et là-bas, il y avait écrit, il y avait la Chotemet d'Hachem. C'est quoi la Chotemet d'Hachem? La signature de Dieu, c'est quoi? Tu veux une fois la recopier? Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Non, 26 baves. non. C'est quoi la Chotemet d'Hachem? Excellent. C'est quoi la signature de Dieu? Si des fois tu veux montrer au prof un truc, tac, tu veux signer à la place, comment tu veux signer? Seigneur de ton père. Ah bah ouais, ça tient de ton papa. C'est quoi, c'est ton papa? Ouais. Emet! Ah. Ah, monsieur. Gemara dans Masret Shabbat.
Et il dit à Kadosh Baruch Hu, avant la venue d'un enfant dans le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu avant qu'une personne vienne dans le monde, là, un bébé vient dans le monde, à Kadosh Baruch Hu, chotem bechotmo belibo. Hachem prend sa signature et il chotem, paf, dans le cœur de l'enfant. C'est pour ça que tu comprends, il dit Rav Dessler, que un juif qui va être à Honolulu, avec sa planche à voile et son coucou, et il fait tchouva. Comment c'est possible? Parce qu'il a la signature de Dieu dans son cœur. Et des fois, et ça, il dit, les larmes, jamais elle pourrait être entièrement recouverte de ses péchés. Il y a toujours un petit nitzot, une petite lumière qui brille comme ça dans le cœur et sur laquelle il peut revenir. Ce qui est arrivé aux enfants dans les courants. Entre autres. Ils ont essayé de les chercher. Ils ont Exactement. Exactement. Entre autres. Mais, d'accord? Émet. Pourquoi tu disais ça? Oui. Donc, il y a la pétek qui descend Minashamaïm. Ok. Donc, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il avait accepté de leur livrer le Yetzara de l'Avodah Zarah. Et la Gemara raconte qu'ils l'ont attendu voir où il était et d'où il est sorti. Du Bet Kodesh Kodashim, du Saint des Saints. Non, c'est normal, il dit le Maharsha. Pourquoi? Zel Umatzeh Asa Elokim. Dieu a créé le monde en dualité. Donc d'où il va sortir le Yetzara de l'Avodah Zarah? De l'endroit le plus kadosh. L'endroit le plus kadosh où il y a Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Bet Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Et la Gemara dit qu'il est sorti comme un lion de feu. C'est une image. Comme un lion de feu. Chachamim l'ont attrapé. Il y a un petit poil de feu qui est tombé. D'accord? Et ils l'ont annulé. Le marché dit pourquoi il y a un petit poil de feu qui est tombé? Pour te dire que, voilà, quand je ne pouvais pas enlever le libre arbitre à 100%, il a enlevé à 99,9999%. Pour qu'il y ait un petit peu de libre arbitre, encore de la Avodah Zarah. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que tu ne vas jamais penser à aller te prosterner à une pierre ou à un arbre ou à un machin. Il faut vraiment le faire pour le faire. D'accord? Il faut vraiment pousser mamie Thérèse. C'est clair? C'est bon jusque-là? La matérialité dans notre Avodah Zarah. Oui, mais à l'époque, c'est pas. À l'époque, ils prenaient un Bouddha, ils faisaient dessus. Ils prenaient un arbre, ils disaient c'est mon Dieu. C'était des fous. D'accord. Comment ça arrive à ça? C'est ça? Dans le temps, dans le Beth Amikdash, il y avait plein de miracles. Zel Umadzer Sa Elokim. Quand quelqu'un il tombe, Yochanan Kohen Gadol, 80 ans, il rentrait, c'est le seul Kohen de toute l'histoire des Kohanim du Beth Amikdash, 80 ans, il est rentré dans le Beth Kodesh Kodashim, saint et sauf tous les Yom Kippour. Les types là-bas, ils tenaient 1 an, 2 ans, pas plus. Il fallait pas penser à autre chose qu'à Kadosh Baruch Hu, que la voda du Yom Kippour. 80 ans, il est resté Kohen Gadol. Et après 80 ans, qu'est-ce qu'il est devenu? Apikoros. Comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est ça? Comment? Plus tu es haut, plus tu tombes, plus la chute elle est grande. Dure. Mais on reviendra sur ce Inyan-là une autre fois. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont dit attendez, en vérité, pourquoi les Am Israël ils font Avodah Zarah? Pourquoi tu te crées des dieux de l'argent? Pourquoi tu te crées des dieux de. Pourquoi on se crée des dieux? Pourquoi en vérité? Parce que si on dit qu'il y a Kadosh Baruch Hu, on est obligé. Et en réalité, pourquoi ils sont créés des Avodah Zarah? Pour se permettre les harayot. C'est quoi les harayot, Sadik? Les perversions sexuelles. Donc ils ont fait l'Avodah Zarah pour se permettre d'aller faire boum boum crac crac avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ils ont dit en réalité, le vrai problème en Israël c'est quoi? C'est la perversion sexuelle. Alors on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner les tzara de la ta'ava, de la perversion sexuelle, de Dieu sexuelle. Ils ont dit c'est Shatratsan. On va demander, Dieu va nous le donner. Ils ont prié, et Akadosh Baruch Hu leur a livré les Yetzirara des Ta'avot. Ils l'ont pas tué, ils l'ont pas annulé, ils l'ont attaché. La Gemara elle dit, à partir du moment où ils l'ont simplement attaché, donc ils l'ont neutralisé, mais pas encore annulé. La poule ne pondait plus ses œufs. Un homme n'avait plus avec sa femme. Il n'y avait plus de reproduction dans le monde. Pourquoi? Plus de Ta'avot, c'est fini. On voit une femme comme une poutre. On voit une femme comme une voiture. Et elle voit son mari comme un oiseau. C'est fini, il n'y a plus de tava. Ils ont dit on ne peut pas laisser comme ça. Pourquoi? Comment? Et calme-toi. Pas de nom. Alors ils ont dit on va laisser comme ça puisque le monde il a été créé pour quoi? Pour procréer. Des kifchoua. Ils ont dit on ne peut pas laisser comme ça le monde. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On doit le faire par le chemin de la tava. Attends. C'est un instinct. On doit faire Attends. des instincts. Pourquoi? Comment on va faire? Qui nous permettent la reproduction. C'est pas. Mais si t'es- Aïe. On va y arriver, 2 minutes, je termine la Gemara. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, ils ont dit à la fin, on va simplement, lui crever les yeux. Ils l'ont crevé les yeux. Ouais, parce qu'ils ont dit, on peut pas le laisser comme ça, c'est pas possible. D'accord? Le monde, il peut pas être procréé, il y a plus le monde, le monde, il sert plus à rien. Alors, ils l'ont crevé les yeux simplement, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'ils ont annulé? Toutes les ta'avot incestueuses. À l'époque, un père, il avait la tavade avec sa fille, c'est-à-dire c'était un Yetzirara. Un fils, il avait la tavade avec sa mère, Hachem. Donc ils ont enlevé ce Yetzirara, il n'y a plus incestueux d'aller Hachem avec les proches familles. Mais ils ont laissé le Yetzirara des femmes et sexuelles en général. D'accord?
Tu as posé la question, mais c'est biologique. Écoute bien, ça dit qu'on a dit plus d'une fois, et on le répète encore une fois. Toutes les comment on dit roc? Les lois. Toutes les lois physiques, Décret. toutes les lois, ça je voulais dire. Non, une loi, ça se vote. Un décret. Oui, mais c'est- je vais dire loi. Toutes les lois physiques, biologiques, psychologiques, tout ce que tu veux, d'accord? Qu'Akadosh Baruch Hu met dans ce monde-là. En vérité, on avait dit plus d'une fois, c'est le résultat d'une création spirituelle. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque toi tu crois, on a dit le gros dernier, il y a combien de mitzvot? Taria mitzvot. On a Ramach et Barav ou Shtagidav. Parce qu'en vérité, le shoresh des Ramach et Barav ou Shtagidav, les 248 membres et les 365 Didim, Ner, ok? Elles sont spirituelles. C'est chaque mitzvah correspond à quelque chose. Et une fois que Dieu il a créé les mitzvot, lorsqu'il va créer l'homme va s'habiller du corps qu'il connaît avec ses chukim, avec ses lois physiques, biologiques, métaphysiques que Dieu avait déjà au préalable créé et établi au niveau métaphysique, au niveau spirituel. Donc si maintenant, je sais pas comment, d'accord, tu as des spermatozoïdes en toi qui font que machin, en vérité ça c'est le résultat de quelque chose de spirituel. Tu comprends? Rien ne peut exister dans ce monde matériel s'il ne connaît pas en son sein une vérité spirituelle, un essence spirituel qui lui donne non seulement vie et qui lui donne l'état dans lequel il se trouve. Tu comprends ce que ça veut dire? Et avec, par rapport à ça, on avait expliqué. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara, Meforash? Que s'il n'y avait pas d'Yetzirara, tu n'es pas avec ta femme, ça dit. Mais S'il n'y avait pas d'Yetzirara, oui. La personne, elle veut quand même faire la mitzvah de se reproduire. Donc elle va quand même aller juste pour faire la mitzvah. Moi, j'ai pas envie d'aller à la Sina, mais je vais aller parce que je veux faire la mitzvah. magnifique. Alors, c'est ce qu'il dit Donc, ici, on Laura. aurait quand même des gosses. Oh, c'est ce qu'il dit ici, Laura. Ça, quand tu utilises le Yetzirara dans le mal, c'est-à-dire que tu laisses la tava telle qu'elle est, et donc moi j'ai une tava, mais qui est rouchanite en vérité. Et que cette tava rouchanite, moi je l'utilise pour aller avec la voisine, j'utilise pour aller au casino, j'utilise pour voler, j'utilise pour mentir, j'utilise pour manger pas caché, j'utilise pour, d'accord, les choses néfastes. Alors qu'est-ce que j'utilise? J'utilise simplement le Yetzirara, d'accord? J'utilise le ra. Mais lorsqu'au contraire, j'utilise mon Yetzirara, et qui a réussi à utiliser son Yetzirara, qui a réussi à utiliser son Yetzirara et transformer son Yetzirara en Tov Meod, comme Akadosh Baruch Hu l'a créé, Abraham Avinu, il dit Rav Dessler. Abraham Avinu, il a réussi à surmonter le ras du Yetzirara et utiliser le Yetzirara que dans le Tov Meod. Et nous, notre travail, c'est utiliser le Yetzirara. Et le Yetzirara, encore une fois, c'est quoi? C'est tout ce qui fait que tu vis. Parce que le Yetzirara, c'est la matière, c'est le sheker. Quand il dit Rav Dessler, comment tu définis le ras? Sheker. Comment tu utilises la vérité? Le Tov, Emet. C'est-à-dire que le ras, le Yetzirara, le ras en tant que tel, c'est haine. Il n'y a pas. C'est sheker. Le tov, le bon, c'est quoi? C'est émet. Et par définition, quelle différence entre le mensonge et la vérité? On avait dit plus d'une fois, définition du mensonge et de la vérité. Le mensonge, c'est quelque chose de changeable. Le mensonge, par définition, c'est quelque chose qui connaît le changement. Et qu'est-ce qui connaît le changement en toi? François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Qu'est-ce qui... T'as compris? Le ra, le yetzirara, c'est haine, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi la division du ra et du Rav Dessler? Une division du ra, c'est quoi? C'est que le mal, le mensonge, connaît le changement. Et qu'est-ce qui connaît en nous le changement? Dans ce que tu es. Ton âme, elle connaît le changement? Le corps. Théoraï, c'est le corps, c'est la matière. La matière, elle change. Quand tu n'as pas le même l'aspect, comment on appelle ça? Physique, que lorsque tu avais 3 ans. Et demain matin, même dans 5 heures, si on avait un appareil pour voir, t'es pas le même encore. Physiquement, t'es pas le même. À chaque t'es pas le même. Les choses, elles changent constamment. Elles se transforment constamment. À partir du moment où une chose connaît une transformation, c'est du mensonge. C'est pour ça, Mérila, que Dieu, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ça, Chotemet? Pourquoi? C'est quoi Emet? Il dit Rav Dessler. Quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui ne change pas, qui est éternel et qui gagne tout le temps. Définition de Dieu. Il ne change pas Dieu. Quelque chose qui est à 99,9% vrai, il est faux parce qu'il connaît le changement. Quelque chose qui connaît le changement, c'est quelque chose de faux. C'est pour ça que nous, on a des adjectifs. Des fois tu es sympathique, des fois tu es rkikoublid, des fois tu es chesed et t'es bonté, des fois tu es radin, des fois tu es... Pourquoi? Parce que tu es fait d'un corps, tu n'es pas fait que d'une âme, tu es fait d'un corps. Et donc tu as changement. Le corps, c'est l'aspect psychologique de la personne. De la personne et de celui qui la regarde aussi, la perception. Et de celui aussi qui la regarde, c'est très 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 vrai. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc en vérité, tu comprends Rabbi Daniel? Oui. Donc en vérité, le ra, le yetzirara,
D'accord? Les mensonges. D'abord comprendre, d'abord il y a des mensonges parce que pourquoi? Parce qu'il connaît le changement. Maintenant le problème qu'on a, c'est nous qu'on utilise le Yetzara pour faire le mal. Mais le travail en vérité qu'on doit faire, c'est arriver au quoi? Au Tachlit Tatov. Puisque Dieu lui-même, quand il appelait Yetzara, comme on vient de dire, comment Dieu il appelait Yetzara? Inveine Tov, Meod. Donc tu dois utiliser le Ra. C'est quoi le Ra, entre guillemets? Ça, c'est grâce à lui qu'on s'améliore. Le mauvais. On augmente. On... Aussi. Je suis pas assez clair. C'est quoi l'excellence? C'est l'énergie. C'est pas grâce à lui. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, je vais encore plus loin que ça. Si on connaît pas C'est le monde, grâce on sait pas à quel lui est que le tu monde. deviens. Tu ne pourrais jamais devenir Rabbi Daniel. On vient dans ce monde-là pour devenir ce qu'on doit devenir, d'accord? Donc tu n'aurais jamais pu devenir Rabbi Daniel si tu n'avais pas Yetzara, puisque si tu avais Yetzara, toi, tu ne serais pas dans ce monde-là. Qu'est-ce qui fait que tu envie avoir les pieds sur terre et vivre ce monde matériel? C'est ton Yetzara. La locomotive, c'est ça. C'est une énergie en fait, le Yetzara. C'est une énergie. C'est une énergie. C'est une énergie que tu dois contrôler. Exactement, c'est du feu, c'est du H. Exactement, c'est une énergie. Tu l'as dit exactement, il a fait. C'est une énergie que tu vas contrôler, d'accord? Mais c'est comme la locomotive. Tu mets le charbon, d'accord? La locomotive à charbon là. On met le charbon, le charbon. La direction que ça va prendre, c'est toi qui décide. Tu comprends? Les locomotives avec le charbon. Le charbon, c'est le Yetzirara. Maintenant, quelle direction le train il va prendre? C'est à toi de savoir. Est-ce que tu vas utiliser ça pour aller à bon port ou bien pour aller chez les ports? Ça, c'est à toi. C'est à toi de voir. Non, mais tu comprends ce que ça veut dire? C'est ta locomotive. Maintenant, qu'est-ce qui va te laisser, qu'est-ce qui va réussir à te prendre la direction? Là, on y arrive. Zay Yetzeratov. Qu'est-ce qui va utiliser le Yetzerara, qui est le charbon que je mets dans la locomotive, pour prendre la bonne direction et l'utiliser dans ce qui va m'aider à devenir, à être, à construire? C'est quoi? C'est mon Yetzeratov. C'est le bon copain qui va dire allez, va dans ça, fais ceci, fais cela, tu vas réussir, tu vas aller, c'est bon pour toi. Tu comprends l'exemple comme il est magnifique? Grâce à ce que tu viens de me dire maintenant? T'as compris? Il est magnifique. Donc attendez, on revient à Yaakov Avinu et on termine avec ça. Donc Yaakov Avinu à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a préparé d'abord. Il l'a préparé d'abord à la pauvreté. D'accord? Pour pouvoir, il lui a amené la pauvreté, pardon, pour pouvoir le préparer à la plus difficile des épreuves, qui est la richesse. Comme on a dit, comme Yosef et comme beaucoup, et on va voir comme nous. On va voir. Mais, non, comme nous, on va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que dit David Amelech, Shlomo Amelech, la plus difficile des épreuves, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, la pauvreté, parce que quand quelqu'un il est pauvre, il a rien. Qu'est-ce qu'il se peigne? Au contraire, il est comme mort. Alors, qu'est-ce qu'il fasse? Il va manger des cailloux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ou le Yachol, il est mort. 12 cailloux. Alors que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui est riche, l'épreuve de la richesse, le type il est capable de penser une seconde que Kochivot Semyadi, il est capable de se payer qui il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. C'est terrible. Ça te fait sortir, regarde. Et d'ailleurs, regardez. Maradona. Il a fait autour de nous toutes les grandes stars de la télé ou du football ou de la chanson, de ce que tu veux. Ils sont tous terminés, drogués. Je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est des milliardaires. Ils ont des maisons. Je ne savais pas, j'avais vu à l'époque, j'étais en France à l'époque. C'était je ne sais plus quelle émission. Où ils montraient toutes les maisons et toutes les fortunes des grandes stars d'Hollywood et de machin et tout ça. Madonna, machin, tout ça. Et ils te disaient, ils te montraient les maisons. Ils te montraient les maisons de chacune à Beverly Hills, ça machin. Tu as des maisons où il y a les machins, les trucs. Ils n'ont pas mis les pieds une seule fois. 38 millions de dollars la maison. Ils n'ont pas été une fois. À part où ils l'ont, quand le jour où ils l'ont acheté. Et comment ils terminent? Aujourd'hui, c'est de plus en plus grand. Drogué, shooté, 20 fois marié, divorce. Pourquoi? C'est une épreuve l'argent. Avec un chien. Pas d'enfant avec un chien. Comment? Il cherche le Yetzeratov. Il le trouve pas en fait. Parce que comme il peut bien sûr. Ils sont bouffés par les Yetzara. Ils sont bouffés dans les cendres même du Yetzara, dans le rap absolu. Qu'on ne sait pas trouver le Tov Meod. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il y a Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de le faire venir là-bas pour lui donner une grande richesse qu'il aborde chez Lavan, il a d'abord préparé, pour le préparer l'épreuve de la richesse, il a fait d'abord passer par La pauvreté. Comment? Pour savoir d'où il vient justement. Non, pour le préparer, parce que c'est une préparation, c'est un niveau plus bas. L'épreuve de la pauvreté, c'est un niveau plus bas que celle de la richesse. Donc d'abord, il a été, entre guillemets, très très pauvre, pour le préparer à quoi? À l'épreuve de la richesse. Mais en vérité, dans la vie, c'était toujours comme ça. C'est vrai que je te dis, ça nous parle à nous, on termine avec ça. C'est que, quand on connaît quelque chose de très 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 compliqué, quelque chose de très difficile, on est dans l'épreuve. Une pauvreté, ça peut être encore une fois, affectif. D'accord, on se prend une claque au niveau affectif. Ça peut être dans son business. Ça peut être avec ses enfants. Ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie où on se prend dans la santé. Ça peut être n'importe quel problème qu'on peut avoir, d'accord. En vérité, il faut comprendre que c'est un signe. Que si maintenant, moi, je me trouve dans cette situation-là, c'est que forcément après, je vais connaître des choses extraordinaires.
forcément Son débat après, pour son mort. C'est jamais dans l'autre sens. c'est-à-dire, C'est-à-dire on commence par être riche, après on devient pauvre. disent les Chachamim, c'est pour ça que lorsqu'on est aussi en haut, fais attention la roue pour tourner. Et on verra à qui est réussi. Peu de personnes arrivent à rester vraiment en haut. À un moment donné, ça tombe. Ouais. D'accord? Il tombe. Oui. Pourquoi? Parce que on avait dit l'épreuve de la richesse, c'est croire que c'est bien de moi. Alors que si maintenant quelqu'un il est riche, quelqu'un il a Baruch Hashem, Baruch Hashem il réussit, il va rouler. Et tous les matins, il remercie Akadosh Baruch Hu, et il sait que c'est Dieu qui lui donne. Et il remercie, il prie encore plus fort. Comme dit le Rambam, l'intelligence, c'est de ne pas prier quand on est malade, c'est de prier quand on est en bonne santé. Et là, tu remercies Akadosh Baruch Hu, que je me lève tous les matins en bonne santé, que je peux aller là. Là, tu as les chances, tu resteras riche, tu resteras en bonne santé. On continue demain.